Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée, une fois n'est pas coutume, à un nouveau set, excusez-moi, Hero Factory et un héros. Et d'ailleurs, le dernier héros qu'on a reviewé, il s'agit de Bulk 3.0 qui était apparu pour la première fois en 2010 dans la première wave à la 1.0. Et donc là, il nous fait son retour après une absence dans la seconde vague. Hein, souvenez-vous, pas de Bulk 2.0. Donc, est-ce que ce petit, on va dire, cette période d'absence lui était favorable ou pas? C'est ce qu'on va voir cette review avec tout d'abord le canister. Enfin, Le canister donc, qui nous montre le logo Hero Factory, toujours le même couvercle. oui. Le logo H de Hero Factory, donc en argenté pour Bulk. Bulk en lui-même avec marqué de Bulk 3.0, 8-16 ans, tout ça. Enfin, utiliser le code pour jouer Bulk dans le jeu Creep Crushers. En effet, oui. En arrière, on peut voir, en arrière-plan, pardon, on peut voir des Rojo de couleur jaune apparemment, hein, si je dis pas de bêtises. Ils ont plutôt l'air jaune que rouge encore une fois. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'avant. Mais contrairement au rouge qui est la couleur du 7 en fait. Oui. Hein, et le jaune, c'est pas sorti en 7. Ensuite, vous pouvez voir à l'arrière le combo Bulk et Furno oui. pour Furnulk. Furnulk, voilà. Avec le 1/1. Bulk no. Bulk no. Je préfère Furnulk, mais bon. Ok, d'accord. Mais oui, donc le Hero Core en 1-1 et vous pouvez ranger votre super Bulk dans sa super boîte. Voilà, c'est tout. Et le mode d'emploi. On continue avec le mode d'emploi, avec donc de nouveau la même pose et on peut voir là encore une fois comment dire, Rojo qui est jaune encore une fois. Oh, tiens, c'est Rojo jaune, mais il. Rojo jaune. Rojo jaune, il t'envahisse, toi. Hein, Ah oui, tu oui. ne parles que d'eux, tu les veux. Donc la première page qui montre comment rentrer son code sur le HeroPad. Oui, car effectivement, je sais pas si tu l'as montré avant de la boîte, mais Si. vous entrez le code qui est sous le canister, enfin sous Sous le couvercle du canister. et vous pouvez jouer Bulk dans Donc là, Creep Crusher. il a 9 étapes encore une fois, avec donc la liste de pièces qui est disponible à la fin, le comic builder qui vous permet de faire votre comics, le combo qui est montré en plus net et plus gros, plus bulk, plus furno. Hein. Oui. Vous pouvez les trouver donc sur produits de la page Hero Factory. Ensuite vous cliquez sur un personnage et vous faites Building Instructions et ce sera le Combiner 3, Combi 3. Voilà, Combi 3. Donc une super image de Furno et Waspix encore une fois, qu'on a déjà vu dans Nex. En effet. Et une alerte pour la route. De nouveau, Hero Recon Chill. merci, la gamme. Et voilà, donc les Hero Team qui vous permet de construire et d'acheter votre propre héros. Voilà. Et donc c'est parti pour le set. Donc tu me dis s'il est carré ou pas. Donc qu'est-ce qu'il y a d'abord sur la base de bas? Donc tout d'abord, tout comme Rokai, il y aura une base de corps qui sera une base fixe, c'est-à-dire qu'effectivement on n'aura que 2 ball joints, 3 en comptant le ball joint du coup, au lieu des 5 ball joints habituels par exemple pour, je sais pas moi, Stringer, Stormer, oui, Nex, voilà quoi. Voilà. Donc des grosses bases. Lui il en a une fine, comme on peut remarquer. Après pour le reste, comme les autres héros par contre, comme les 6 autres, il aura des pièces d'articulation grises, foncées, voilà. donc ça c'est une nouveauté pour les 3.0, ils ne sont plus de tout noir leurs squelettes maintenant. Sachant que, encore une fois, il n'y a que 2 héros qui en ont des squelettes faibles. Enfin, fin. Ah oui, fin, oui, ouais, ce que je dis c'est avec Roka et donc Ami Bulk. Donc oui, bon, les mains ne sont pas nouvelles, c'est déjà disponible avant, on l'a raconté comme ça, donc avec 4 doigts, voilà. Sauf que j'en ai 2 dans cette là, il faut le remarquer, c'est assez intéressant, vu que c'est un des 3 héros à posséder 2 mains, l'ami Bulk. Et enfin, par contre, nouvelle recolor, enfin même 2 nouvelles recolor, d'abord les pieds, qui arrivent en argenté, vu qu'effectivement il n'était pas présent dans la Wave 2, donc pas de pieds en argenté dans la Wave 2. Enfin, quoi qu'un autre personnage aurait pu les avoir, mais visiblement, il reste un peu consacré aux héros, cette pièce-là. Hein. Les pieds. Il y aurait Drill Loser qui aurait pu les avoir, c'est ça? Non, je sais pas, mais j'aurais peut-être pu le mettre sur une ancienne wave, quoi. Enfin, je disais. Voilà, et voilà. donc la tête aussi. Et donc la tête qui arrive en orange, voilà. Ouais. Faut le noter. Une des 2 nouvelles recolors de la tête. Ensuite, donc les armures, et donc je vais quand même prendre le mode d'emploi parce que je suis un peu une quiche. Donc les petites vers le bas. Voilà, donc des petites moyennes, hein, pas des petites, non, mais des petites 4L en fait. 4L, ouais, on vous les voit bien comme ça là. C'est un peu noir, donc tu devrais te pousser un peu plus par là-bas. Attends, je me déplace, je me décale. Et comme ça on a une meilleure luminosité, donc voilà, c'est parfait. Bien sûr, je vais écraser les pièces maintenant. Vas-y. Allez, on a le temps, on a le temps. Enfin, un peu plus. Et donc on en met une sur chaque jambe.
Voilà. À ce niveau-là. Ensuite, on Une va autre mettre armure, une autre, mais dans un autre sens. Tiens, effectivement, elle sera Dans ce sur ce sens-là. côté-là. Sur Voilà. le côté et vers le haut. Et enfin, pour les gens, on va finir avec l'armure badge. Hein, donc, souvenez-vous, l'armure imprimée exclusive à chacun des héros. Enfin, bien sûr, l'imprimé qui est exclusif, hein, parce que la forme ne l'est pas. Et comme pour le marquer, pour le Rapproche. 3.0, ce sera du. Un peu plus vers la gauche. Un peu plus vers le haut. Reste comme ça. Comme vous pouvez voir pour les héros 3.0, elles sont toutes vert transparent. Et comme vous pouvez le voir, chacun des héros 3.0 représente un animal. Et pour l'ami Bulk, faut dire ami, sérieusement, Oui. ce n'est pas mes amis. Ce ne sont pas Ce sont des jouets, oui. Voilà, donc pour Bulk 3.0, c'est un loup, comme vous pouvez le remarquer. Qui est un assez peu... mal modélisé, je Oui, trouve. qui est un peu hein. bizarre. Il part un peu en courbe vers le bas. Pas le plus beau des imprimés. Clairement Néanmoins, pas, non. la qualité en elle-même de l'imprimé est correcte. Hein, mais Oui, ça, la qualité de l'imprimé. c'est Après, un c'est peu- les goûts, les couleurs. Ça, après, c'est un peu aléatoire pour les. Par contre, pour les. Des fois, certains imprimés qui partent un peu sur le côté, des fois, ils sont parfaits. Donc, voilà quoi. On passe maintenant à l'armure du corps. Corporel, c'est bizarre. Du corps avec d'abord la Kodama ou l'armure inférieure, voilà, en noir, pas nouvelle. Par contre, nouvelle des couleurs, ce sera l'armure du héros en lui-même. Et ça fait Qui est plaisir. argenté, donc qui n'était pas disponible auparavant comme ça. Et enfin, autre recolor, le HeroCore, donc qui suit la nouvelle recolor de la tête en orange. On casse ça grâce au point de connexion avec le typico. On met ça sur le ball jaune, parce que souvenez-vous, depuis le 2.0, c'est avant son système de ball jaune connecteur pour caser les différentes pièces d'articulation, mais aussi d'armure maintenant, contrairement à Bionic où c'était avant tout des pièces cruciformes, par exemple. Enfin, on va caser les armes de. J'ai encore Non, l'ami Bulk, mais non, c'était pas son Non, ami. pas les armes, d'abord les avant-bras. Oui, enfin, c'est les armes si ça te fait plaisir, mais c'est quand même les avant-bras. Armes avant-bras avec des armures en fait, donc qui sont. Avant-bras armes. Avant-bras qui sont un peu plus grandes, comme vous pouvez le voir. Il me semble qu'encore une fois, elles sont déjà disponibles, hein, elles existaient déjà. Ouais, enfin, les recolors d'armure, je pense qu'il faudrait faire un tableau pour vraiment s'y retrouver. Parce que un tableau Excel comme voilà. Loser qui leur aime tant. Voilà, comme j'aime à les faire. Et donc, dessous, on va caser une nouvelle pièce, un nouveau moule pour les 3.0 que vous avez déjà pu retrouver sur d'autres héros. Roca XL en l'occurrence. Roca XL. Et c'est le seul qui l'a. En méchant, il n'y en a pas de méchant qui l'ont. Si, il doit y avoir Witch Doctor qui. Non, Witch Doctor n'en a pas. Enfin, on trouve une pièce que vous pouvez trouver dans 3.0, quoi, qui n'est pas exclusif à Bulk. Non, mais qui est assez difficile à avoir, et en plus, c'est le set le moins cher qu'il l'a, quoi. Donc, les points de connexion sont en dessous, comme vous pouvez remarquer. Ouais, un petit peu plus haut, j'aurais dit, mais oui, voilà, c'est bon. Donc, on l'attache là, et c'est du dark metal. Hein. Voilà. Ensuite, on va caser un bras de botte Noir. Hop là, comme ça. Et ensuite, autre nouvelle pièce 3.0, enfin, vague 2 2011, c'est les lames de Quasar. Hein, Quasar, c'est ça? Oui, enfin, Quasar, en argenté, qui ont 2 picots pour les accroches, comme on peut le remarquer. Et qui tiennent assez mal. Encore ça va sur celui-là, je trouve. Oui, sur lui, ça va, mais... Voilà, et donc là, on a l'arme plus l'avant-bras, si vous préférez. L'avant-bras, j'aime beaucoup, tiens. L'avant-bras de Bulk. Mais ça, il l'a x1, mais il a aussi surtout x2. Donc, reblotte, c'est symétrique. Reblotte. Oui. Rebelote. Rebelote, oui. Reblotte. Oui. Reblochon. Voilà aussi. C'est bon le reblochon, je sens. Et donc, voilà. Donc, la dernière armes, pièce et dernière exclusive. pièce aussi exclusive, le fameux Comme casque d'habitude. de Bulk. Donc, c'est bon là ou pas? Ouais. Attends. Vas-y. Voilà, là, tu le tiens comme ça. Descends un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Un travail de précision. Voilà. Hein. Et comme vous pouvez le voir, vous avez. En fait, il est asymétrique, il y a une espèce de petite pièce en plus ici Qui sur le fait côté. une lampe, en fait. Lampe, enfin une demi-lampe, vu qu'elle est à moitié rentrée dans le casque. Donc forcément, ça prend un loup avec les dents et les 2 points de connexion sont en dessous. Voilà, et tu t'amuses avec tes Comme cheveux, c'est d'habitude. génial. Non, mais... Donc ensuite, on va accrocher ça à ce niveau-là, voilà. Et donc, si je dis pas de bêtises, eh bien, c'est à toi de prendre le relais en faisant un turnaround, en première situation. Et puis après, on fera le petit bilan. Enfin, le petit sourd, ça dure des plombs, mais le bilan de Bulk Voilà, 3.0. donc turnaround, là on voit pas grand chose étant donné que c'est noir, hein, donc bon point en l'occurrence, vu que c'est noir on voit pas le vide. Oui, enfin. Ah oui, par rapport effectivement à l'armure qui est juste après, qui est. Voilà. Et donc niveau articulation, comme d'habitude, niveau des jambes, bon les hanches c'est jamais limité, hein, même si là en l'occurrence à cause de la grosse armure ça a tendance à être un petit peu plus, voilà, un peu plus limité. Ah oui, effectivement, oui, ça touchera un peu le truc. Ensuite niveau genou, le genou gauche il n'y a pas spécialement de problème, Oui, surtout qu'on oui. peut faire passer l'une armure sur l'autre, pied pareil pas de problème. En effet. Niveau jambe droite, c'est un peu plus limité, c'est 90 degrés, 91, 92, En fait, de 93, l'armure qui est de voilà. ce côté, voilà. Pied pareil, aucune limitation.
spécifique en l'occurrence. Ensuite, niveau bras, donc pas de limitation au niveau des épaules, 90 degrés au niveau des coudes et aucune limitation au niveau des mains. Et les armures, enfin les armes qui peuvent bouger de haut en bas. Donc, et niveau tête, enfin, pas de limitation non plus, hein, spécialement. On peut descendre, on peut monter, on peut tourner sur le côté, il n'y a pas de souci. Donc je mets une petite pause. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Et donc oui, donc déjà avant de mettre une pause, on va comparer avec l'ancien Bulk. En effet. On oublie toujours la comparaison. Voilà, parce qu'effectivement, comme je dis, Bulk est déjà sorti auparavant. Hein. Il n'y a que Rocky qui a un nouvel héros cette vague-là. Mais Bulk était déjà dispo d'ailleurs en 2 fois dans la première vague. Donc d'abord on monte la première version de Bulk qu'on a eu. Donc la version canister, hein, comme ça. Donc souvenez-vous avec son bras, sa belle armure custom, voilà. Puis ensuite, il est ressorti. Laisse-moi juste cadrer correctement. Ok. Voilà. Et donc ensuite il est ressorti dans cette édition spéciale 2010 qui était Bulk et Vapor. Voilà. Et donc en prime il avait l'arme de Stringer comme vous pouvez le voir sur le bras droit. Voilà, et encore moins d'articulation, un jetpack et un tuyau orange qui allait autour. Et puis ça couvre tout, mais il rendait bien comme ça malgré bien sûr l'énorme pièce noire. Voilà. Donc, vous pouvez le voir comment Bulk a évolué. Donc c'est pas mal, hein. Du début à la fin il était bien. Voilà, il rend plutôt pas mal. Et donc on va passer maintenant au bilan. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Déjà schéma de couleur, et bien il y a un schéma de couleur vraiment propre et assez classique au final, car on va retrouver majoritairement du noir et de l'argenté avec bien un peu de dark metal ici et là et du orange. L'orange d'ailleurs qui rend particulièrement bien avec ces couleurs-là, donc effectivement ça crée un contraste entre la couleur claire qui est l'orange et la couleur foncée qui est l'argenté et le noir. Voilà, donc ça rend assez bien. Le vert trans aussi ça va plutôt bien avec l'ensemble, je trouve, il n'y a pas de gros problème, même si bon, de mon angle de vue, il clash un peu avec l'orange, il faut le noter, mais ça ne pose pas plus de problèmes que ça, personnellement. Voilà. Attends, il rend pas génial là. Ensuite, niveau sélection de pièces, donc qu'est-ce qu'il y a au petit Bulk? Eh bien, il est plutôt pas mal en les repensant, car vous aurez 2 mains argentées, vous aurez 2 nouvelles tricolores puis en argenté. Les tricolores s'arrêtent pas là, car vous avez aussi l'armure, le corps et la tête. Voilà, la tête. Le corps. Le héros corps. Ah, le corps et la tête, ok, d'accord. Voilà, ensuite, niveau nouvelles pièces, eh bien, exclusif à... Nouveau moule exclusif à Bulk, il n'y en a pas tellement que ça, vu qu'il n'y a que la tête au final. Mais vous avez néanmoins, par exemple, les 2 lames de Quadza et ces 2 pièces-là qui sont quand même, comme on l'a dit, assez rares. Voilà, et qui sont assez utiles aussi parce elles peuvent permettre de rajouter de la forme, du volume à vos armures qui sont des fois un peu génériques au final. C'est des formes assez classiques. Voilà. Donc au final, niveau sélection de pièces, il se débrouille pas mal du tout, je trouve, Bulk. Ouais, peut-être pas le meilleur qu'on ait vu, mais. De toute manière, même si. Comment dire? Même s'il n'a pas beaucoup de nouvelles recolors, avoir des armures argentées, c'était pas simple à la base. Il y a pas mal de recolors, je trouve. Hein. Non, enfin, je veux dire niveau armure. Les armures argentées, c'était pas simple à avoir à la base, donc tout centralisé dans un seul set, c'est très bien. Voilà, donc très bon choix pour la sélection de pièces. Ensuite, la construction n'a pas grand chose d'intéressant. Le seul élément intéressant sera peut-être comment faire les avant-bras, donc avec la croche des lames. De toute façon, sinon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est chose à dire sur chacun des héros, je pense. Hein, c'est la façon dont même les lames si lui, en sont l'occurrence, est particulièrement boring. Qui Bulk à construire, il est franchement pas intéressant, je trouve. Je sais pas, par rapport à d'autres, pas spécialement moins que d'autres, je trouve. Je sais pas, par exemple, quand tu regardes Roca, je trouve qu'il est plus intéressant à construire. Ouais, c'est possible, oui. Je trouve pas ça spécialement nul par rapport à d'autres, je trouve qu'il est dans la moyenne, personnellement, mais bon. Voilà, donc en tout cas, c'est un héros de base, quoi. Il n'y a pas non plus d'incroyables techniques. Ensuite, on passe aux articulations, et donc je les remets un peu quand on en a parlé, mais globalement. C'est pas super au niveau des bras. C'est pas super au niveau des bras qui bloquent facilement à 80 degrés. C'est un peu mieux au niveau des jambes qui sont un peu plus, flexibles, si tu peux appeler ça comme ça, vu qu'effectivement on pourra mettre des armures l'un sous l'autre, enfin, ce genre de choses, quoi, voilà. Niveau tête, par contre, il n'y a pas de problème, c'est ça, niveau tête. Le casque est tout simple et tout fin, donc. Donc voilà. Donc avant tout des problèmes au niveau des bras qui bloqueront à 80 degrés, ce qui est toujours dommage, il faut bien le signaler. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme les armures sont mises en ce sens-là, donc forcément, le design au détriment des articulations. Mais bon, des fois, hein, il faut aussi mettre le design en avant. Et enfin, donc on va passer maintenant au design général, justement, parlons du design général, avec Bulk. Donc, déjà, je suis un peu macasé parce que je vois le côté là. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Donc, déjà, le point qui pourrait un peu faire fâcher, enfin, il y en a 2 points qui pourraient un peu faire fâcher. C'est d'abord l'asymétrie au niveau des armures, qui des fois, l'asymétrie des armures est bonne, mais là, c'est vrai qu'elle rend assez spéciale, quand même. Surtout qu'elle est disponible, enfin, cette asymétrie, elle existe qu'au niveau des cuisses, quoi, donc au final.
Voilà, donc c'est un peu spécial et c'est pas un truc super facile à appréhender. Et seconde chose, selon Shadow, c'est effectivement La comment forme des lames. lame, elles partent comme ça, elles tombent, puis elles remontent, puis elles retombent. Donc c'est un peu. C'est un peu spécial. C'est un peu grand 8 quoi, voilà. Donc c'est un peu spécial aussi, assez dur à appréhender, mais bon. Hein, voilà, donc tu vois. D'ailleurs, tu fais de l'ombre hein, à la vidéo. Donc tu te casses. C'était pour mieux le voir et pour mieux dire. Voilà, mais à part ça, globalement, là quand je le regarde, il est plutôt ok, car effectivement, c'est vrai qu'il a une base légère, enfin une base fine, ce qui est un peu bizarre vu que Bulk était quand même assez balèze de base, voilà. Oui, Bulk, hein, j'ai envie de dire, hein, bulky. c'est quoi, pas voilà. pour rien qu'il s'appelle Bulk. Hein. Voilà. Mais au final, j'ai envie de dire, avec les lames fines comme ça, avec la tête qui est assez fine, et au final le corps fin, et bien que ça rend plutôt bien, je dois vous avouer, voilà. Ça rend plutôt bien, et personnellement, j'ai pas de quand je le regarde là comme ça, j'ai pas de gros problèmes avec lui. J'aime bien ces doubles lames comme elles sont faites. Elles permettent en plus d'avoir des mains en plus, donc les deux mains voilà qui sont indépendantes des lames. C'est une des armes les plus originales de la vague aussi. Avec l'arc de Furno sûrement, je pense. Voilà. Donc bah globalement, Buck c'est quand même un assez bon set, lui, au final. Burke, c'est un assez bon set au final. Non, mais en fait, c'est toi qui m'as fait ton avis que tu n'aimais pas trop, que tu étais mitigé à propos de lui, et donc là, je me sens obligé de dire que je suis mitigé, qu'au final, non, personnellement, il me plaît bien. Je veux dire, les problèmes, vous les savez maintenant, c'est avant tout la symétrie au niveau de l'armure qui est un peu spéciale. Certains n'aimeront peut-être pas le fait qu'il utilise une armure légère, mais personnellement, moi je trouve que ça rend bien. Il a un aspect dynamique et un aspect fin, et au final, eh bien, par les points d'articulation et des fois peut-être d'asymétrie, eh bien, moi je trouve très correct ce Bulk, il a un bon schéma de couleur qui envoie, et voilà quoi, je trouve qu'il est pas mal. Peut-être pas le meilleur des héros, mais. Enfin, peut-être pas lui qui a le héros qui vous fait un effet flash direct, hein, l'effet must-have quand vous finissez le monter ou quand vous le voyez même sur internet auparavant. Mais il s'en sort plutôt bien quoi, je veux dire, c'est pas le pire de tous, je sais pas qui est le pire de tous d'ailleurs, je peux sans chercher à faire une. Non, c'est pas le pire, c'est plutôt le moins bien, je dirais en fait. Hein. Je sais pas, enfin. Parce qu'ils sont tous très bien, donc au final. J'ai pas cherché à faire un classement. Donc voilà, mais donc Bulk, bah. Je trouve pas mal, bonne pièce, bon design léger, aérodynamique selon moi. Voilà, donc après à vous de voir. Il a des défauts, on l'a déjà cité, asymétrie, articulation, il y a peut-être d'autres petits points de design, mais ça c'est à vous de voir aussi. Donc bah, je pense que c'est tout pour cette revue-là. Et donc si vous avez un avis contraire aux notes, n'hésitez pas à nous faire partager. Si vous ne l'aimez vraiment pas, ben, expliquez-nous pourquoi, hein, en détail bien sûr. C'est quand même un peu mieux quand c'est argumenté, voilà. Parce que si vous nous dites uniquement moi je l'aime pas, eh ben on s'en tape. Voilà, ce n'est pas, on ne peut pas trop savoir pourquoi vous ne l'aimez pas, voilà. Donc bah, questions, commentaires, avis, opinions, choucroute, raclette, allez-y, faites-vous plaisir. Balancez tout ce qui vous plaît, nous ça nous fait plaisir de lire. Enfin bon, il me donne faim ce con. Faites pas non plus faites pas non plus trop les petits cons en écrivant choucroute et raclette dans les commentaires parce que ça vous fera rire mais vite fait quoi. Hein. Nous on préfère des commentaires donc argumentés. Mais tu peux être sûr qu'il va y avoir 15 commentaires avec marqué choucroute et raclette ouais, maintenant. Bravo, bravo. Voilà, c'est comme quand je fais des sondages rigolos, tout le monde met les trucs sur la compte dedans. Voilà, c'est ça. Forcément, allez voilà. Donc Bulk, un bon petit set, un peu dur à appréhender pour certains, à vous de voir. En tout cas, on espère que la review vous aura donné un peu plus d'ouverture sur le modèle, vous aurez un peu plus vu à quoi il ressemble, et maintenant vous serez capable de décider si oui ou non vous voulez Bulk 3.0 dans votre collection Hero Factory. Voilà. Allez, donc c'est tout pour cette review-là. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, passez tout ce que vous voulez. Nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle review vidéo, toujours consacrée à la seconde vague Hero Factory. Et en attendant, à plus, portez-vous bien. À plus.